Pour clôturer le sujet sur la diffusion d'un document Photoshop et vérifier vos connaissances, je vous propose un petit quiz. Alors la première question, c'est dans la liste des formats suivants, lequel ne préserve pas les transparences? Le JPEG haute def, le PNG ou bien le PSD? Alors bien sûr, c'est le JPEG haute def qui, comme d'ailleurs le JPEG basse def, un petit peu moins défini et un peu moins lourd, ne conserve pas non plus les transparences. Alors en fait, seuls les formats PNG et les formats PSD permettent de garder des transparences, et bien sûr, chacun de ces deux formats-là aura des particularités, et en tout cas des possibilités en termes de diffusion, soit web, soit print. Quel format me permet de revenir sur tous les réglages contenus dans mon document? Le PNG, le PSD ou bien le JPEG? Et oui, c'est évidemment le PSD qui est un petit peu le couteau suisse du format de fichier, qui me permet de récupérer tout ce que j'ai dans mon document au moment de son enregistrement. Alors ça peut aller des calques, ça peut aller aussi des sélections au type de réglage que vous pourriez envisager à l'intérieur de ce document. Dès que j'ai besoin de conserver un document dans lequel je vais revenir pour travailler ultérieurement, le mieux c'est d'enregistrer votre document en PSD. Le format PNG est d'aussi bonne qualité que le format PSD. Alors bien évidemment, c'est faux. Le format PSD est bien plus qualitatif que le format PNG puisque le format PNG a avant tout une vocation digitale et numérique. Donc on va s'en servir pour garder des images transparentes pour le web, pour les tablettes, donc pour une utilisation digitale, et on gardera évidemment le PSD pour une diffusion plutôt print chez l'imprimeur. Si je peux utiliser la fonction d'optimisation dans Photoshop, c'est une fonctionnalité existante, et que je veux optimiser l'image pour le web, je préfère utiliser le menu Enregistrer sous, Exporter pour le web, ou bien le menu Réglages. Eh bien, rappelez-vous qu'il existe une fonctionnalité dédiée à l'exportation pour le web dans laquelle vous pouvez en profiter justement pour optimiser votre poids d'image par le biais d'un enregistrement en PNG ou en JPEG et en utilisant des curseurs de réglage de type qualité, nombre de couleurs, etc. Et l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est qu'elle vous permet de visualiser en temps réel le mix que vous allez pouvoir réaliser entre une perte de poids importante et éventuellement la préservation d'une qualité minimum. Alors Photoshop me permet de communiquer avec Illustrator beaucoup plus facilement qu'avec InDesign. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah évidemment non, c'est faux puisque Photoshop me permet de communiquer aussi facilement évidemment avec Illustrator qu'avec InDesign, et je dirais même plus avec d'autres logiciels de la suite Adobe. C'est tout l'intérêt de pouvoir utiliser un produit qui fait partie d'une famille complète. La bibliothèque CC comme Creative Cloud ne peut pas fonctionner si je ne suis pas connecté à Internet. Alors c'est un peu délicat la réponse parce que c'est faux. On peut pas vraiment utiliser la bibliothèque CC si on n'a pas Internet. Quoique, on peut quand même l'utiliser en local si on n'a pas Internet, mais seulement pour poser des éléments dedans. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous vous retrouvez chez le client et que vous avez mis au préalable des éléments dans la bibliothèque CC et que vous n'aviez pas de connexion Internet, vous n'aurez pas la possibilité de récupérer ces éléments par le biais du réseau. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on peut utiliser la bibliothèque CC sans réseau en local, et si on a besoin de communiquer cette bibliothèque à quelqu'un d'autre, ou bien tout simplement de récupérer dans un autre endroit des éléments de notre bibliothèque, et qu'on n'a pas de réseau, ça ne fonctionnera pas. Donc vous voyez, la réponse est un peu mitigée. Oui, on peut utiliser la bibliothèque CC en local, mais c'est plus compliqué de partager si on n'a pas de réseau.